Salut à tous, je suis Odia Lantefan, journaliste animatrice et fondatrice du blog Eleanor Soso. Aujourd'hui, dans ce magazine, nous allons parler de la durée d'un rapport sexuel. Face à la question « Combien de temps peut durer un rapport sexuel ?», voici l'avis de quelques jeunes qui se sont prêtés à notre micro. Les rapports sexuels, ça n'a pas besoin... Je ne sais pas s'il y a exactement une durée pour avoir les rapports sexuels, parce que je ne sais pas. Un bon rapport sexuel, selon moi, peut prendre environ 5 minutes. Oui, 5 minutes. Ouais, souvent, c'est 30 à 40 minutes. Je veux dire que c'est un peu différent. Bon, ça dépend de la manière dont on fait. Sinon, plus, c'est 20 minutes. Tu peux rencontrer une femme et faire 25 minutes et elle serait insatiable. De la même manière, vous allez rencontrer une femme et faire 10 minutes et elle va vous tirer chapeau. Donc je pense que ça varie d'un individu à une autre. Un bon rapport sexuel, minimum 45 minutes au plus 1 heure. Ça peut aller. Baiser, caresse sexuel, masturbation, ce sont là autant de paramètres qui entrent en ligne de compte lors des rapports sexuels. Selon les jeunes, les préliminaires sont un facteur déterminant la durée d'un rapport sexuel, comme ils nous l'ont fait comprendre lors de leurs diverses interventions. Emmanuel Acoterin, consultant en santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents, nous donne plus de détails. Bonjour Emmanuel Acoterin. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation. c'est tout un plaisir pour moi. Vous êtes consultant en santé sexuelle et reproductive des jeunes et des adolescents. Avec vous, aujourd'hui, nous parlons de la durée d'un rapport sexuel. Déjà, j'attaque avec la première question. Combien de temps peut durer un rapport sexuel avec ou sans les préliminaires? Merci beaucoup. Pour répondre déjà à votre question, je m'en vais vous dire que lorsque nous parlons d'un rapport sexuel, ce n'est pas vraiment la durée qui compte, mais c'est beaucoup plus la qualité, le plaisir que les deux partenaires ressentent. Même s'il est vrai que la durée tourne autour de 3 à 7 minutes, c'est dans l'intervalle de 3 à 7 minutes. Un rapport sexuel normal, bien consenti, déjà entre 3 à 7 minutes, les deux partenaires ont déjà trouvé la satisfaction. Avec les préliminaires? Avec les préliminaires. Et si on veut aller beaucoup plus en détail, on veut prolonger un peu plus le plaisir, ça pourrait aller jusqu'à 13 minutes. Au-delà de 13 minutes, je pense que c'est déjà des produits aphrodisiaques qui sont utilisés. Même si la durée d'un rapport sexuel normal est de 7 minutes, comme vous l'avez dit, ou de 13 minutes, certains hommes sont incapables de tenir ce bout de temps-là. Dites-nous, à quoi cela est dû exactement? Je dirais même aujourd'hui que la majorité des hommes est incapable de tenir dans le temps. Pourquoi? Parce que nous avons deux véritables problèmes. Le premier, c'est un problème sentimental. Au début de la relation ou entre les deux partenaires, il y avait une certaine attirance qui faisait que les deux avaient envie sexuellement l'un de l'autre. À un moment donné, cette attirance commence par perdre de la valeur. Cet amour que l'homme avait pour la femme commence peut-être par diminuer. Du coup, le plaisir, l'excitation qu'on a pour le sexe diminue pour laisser place juste à l'acte sexuel. Ça fait que ça réduit psychologiquement les performances aussi bien de l'homme que de la femme. Le deuxième volet, c'est un problème sanitaire. Lorsque vous avez un problème de santé que vous n'avez pas traité, je parle notamment des problèmes cardiaques, vous êtes cardiopathe, vous avez des problèmes de maladies cardiovasculaires, c'est normal que vos performances sexuelles commencent par diminuer. Lorsque vous avez un problème de foie, constipation chronique, hémorroïdes, c'est évident que vos performances sexuelles diminuent lorsque vous avez une attention diabétique, hypertension artérielle. Lorsque vous avez de ces maladies que vous n'avez pas encore traitées, c'est normal que sexuellement vos performances commencent à diminuer. Donc c'est ce qui justifie aujourd'hui le fait qu'on a quand même une grande partie des jeunes aujourd'hui ou bien des personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à tenir dans le temps. Est-ce que l'éjaculation précoce peut être un motif pour les jeunes de ne pas tenir dans la durée? Tout à fait, puisque lorsqu'on parle de rapport sexuel, l'homme, qu'est-ce qui justifie en fait le rapport sexuel chez l'homme? Le plaisir chez l'homme, c'est l'éjaculation. Donc lorsque l'homme éjacule, c'est que lui, il a fini normalement son rapport sexuel. Et si l'éjaculation vient de façon précoce et qu'il ne fait pas le temps, il ne fait pas les 3 minutes tout au moins avant d'éjaculer, là nous parlons d'éjaculation précoce. Et il n'a pas tenu dans le temps. Et ça, on va revenir peut-être sur les raisons déjà évoquées, les problèmes de santé, les facteurs sentimentaux qui sont là. C'est sûr que
l'éjaculation précoce constitue même en réalité ce qui déclenche le fait que l'homme n'arrive pas à tenir dans le temps. Pour finir cette émission, Emmanuel Aquaterrain, dites-nous quelles sont les conditions qui favorisent pour l'homme et la femme l'épanouissement sexuel au lit et la durée surtout. Dans ce contexte, c'est la préparation. Un rapport sexuel, ça se prépare. Et quand on parle de préparation, ce n'est pas seulement quand on est sur le lit qu'il faut préparer le rapport sexuel. Ça se prépare peut-être depuis le matin. Lorsque vous savez que votre chérie vient vers vous dans l'après-midi et que vous voulez aller à l'acte sexuel, depuis le matin, vous la préparez déjà psychologiquement à un tel acte qui doit se passer dans l'après-midi. Des textos, des messages de romance, des petites surprises que vous lui faites pour préparer en fait la femme à recevoir cet acte. Et ainsi l'homme même se prépare déjà à le faire. Et lorsqu'on vient à l'acte, il faut savoir qu'un rapport sexuel, ce n'est pas seulement pénétrer la femme, faire des va-et-vient, éjaculer et se lever. Non, c'est beaucoup plus un exercice réciproque. L'homme doit prendre le temps de s'assurer que la femme avec qui il est en train de passer à l'acte est en train de recevoir du plaisir. Et la femme également doit pouvoir s'assurer que l'homme avec qui je suis en train d'avoir un rapport sexuel est en train de recevoir du plaisir. L'homme ne doit pas se concentrer sur son plaisir à lui. La femme également ne devrait pas se concentrer sur son plaisir à elle. Donc, l'homme s'assure de donner du plaisir à la femme et la femme s'assure de donner du plaisir à l'homme. Et lorsque le travail est réciproquement ainsi, vous allez voir que les deux vont tenir dans le temps, vont recevoir du plaisir et seront satisfaits. Merci Emmanuel Aquaterrain. Je vous en prie, c'est un plaisir pour nous. Plaisir partagé. Chers internautes du blog Eleanor Soso, nous voici à la fin de ce magazine. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez pas à liker notre page Facebook Eleanor Soso et vous abonner à notre chaîne YouTube Eleanor Soso. Surtout, partagez cette vidéo et on se dit à la prochaine.